Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir la distinction entre les sentiments et les émotions. C'est quoi la différence entre les deux? Beaucoup de personnes vont les confondre. En fait, il y a vraiment une grosse distinction à faire. Les émotions, c'est vraiment ce qui est basique, ce qui est assez animal, ce qui est instinctif. C'est une réaction face aux stimuli de l'environnement. C'est-à-dire que face aux personnes, face aux situations, face effectivement au bruit, aux odeurs, etc., eh bien, nous allons réagir. C'est tout à fait normal et c'est assez instinctif. Ça fait partie de la vie et il ne faut pas brimer ses émotions dans le sens où ça vous renseigne sur ce qui est bon ou pas pour vous. Ça vous met en contact avec vous et donc c'est très précieux. Ça vous renseigne sur qui vous êtes. Et on ne veut pas nécessairement réagir de la même façon que le voisin. On peut par exemple être dérangé. Surtout les surdoués sont plus facilement dérangés par des odeurs, par des sons, par tout ce qui leur paraît être fort. Alors que pour le voisin, ça paraît pas être nécessairement fort ou désagréable. Et donc, comme effectivement on est différent d'une personne à l'autre, il est important de réagir en fonction de soi, de prendre conscience aussi qu'on n'est pas nécessairement comme le voisin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos émotions vont nous dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et on a le droit de choisir ce qu'on veut, de rejeter ce qu'on ne veut pas. Beaucoup de personnes vont se forcer parce que ça n'ennuie pas le voisin, mais c'est pas une solution. Si vous, ça vous ennuie, ça dit quelque chose de vous, de vous-même, de ce que vous percevez. Vous devez vous respecter en tant que personne et justement réagir par rapport à ça pour aussi, après coup, choisir plus. Ça veut dire que c'est à vous à choisir ensuite quels sentiments vous allez ressentir par rapport à telles expériences. Donc au début, vous allez réagir à l'environnement, et puis ensuite, vous allez vivre des expériences, puis vous allez effectivement les intellectualiser, les conscientiser, les digérer, les analyser. Tout ça, ça devient des sentiments ensuite. Parce que vous allez décider, vous, de non pas seulement réagir, mais de choisir. C'est dans ce choix que vous allez faire que vos sentiments vont être là, présents. On a parfois l'impression que nos sentiments, c'est pas quelque chose de choisi. Mais en réalité, si, ça l'est. Vous choisissez de continuer une relation, d'entretenir une relation, de contacter une personne, de faire telle ou telle action. Vous choisissez peut-être ça parce qu'au départ, il y a eu des émotions. L'émotion, le coup de foudre, c'est une émotion. Ça nous surprend, on réagit à quelque chose qui est assez intense et qui, généralement, se reproduit. Donc, le stimulus revient, en fait. Et donc, au final, on se dit, tiens, je pourrais aimer cette personne. Et là, ça devient des sentiments. On choisit d'aimer cette personne-là. On peut rester tout à fait dans l'émotionnel, se dire, bah, c'est juste de l'attrait physique. Et il y a certains hommes qui, du coup, sont beaucoup comme ça. Je parle plus des hommes parce que c'est plus fréquent chez les hommes. Il y a des femmes qui font ça aussi. Mais c'est plus, tiens, j'ai un attrait physique pour cette personne et je vais juste coucher avec cette personne. Mais je choisis pas d'aimer cette personne. On choisit ensuite d'aimer la personne ou pas. D'entretenir une relation plus longue ou pas. Et on a ce choix, hein, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix vraiment. C'est à vous, en fonction de votre personnalité, en fonction du moment, de faire vos propres choix, de faire votre propre chemin et de vivre votre propre vie. Personne n'a le droit de vous dire tu devrais faire comme ça ou comme ça. En réalité, la vie des autres, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est vous, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous choisissez. Bien entendu, il y a les conventions sociales, vous pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Si vous souhaitez en tout cas ne pas avoir à assumer des conséquences négatives dans ce cas-là, ou ne pas perdre l'affection éventuellement des autres, ou justement ne pas vous montrer trop décalé, trop hors société. C'est aussi un choix, hein, ça. C'est est-ce que je choisis, oui ou non, de prendre ce risque par rapport à la société? C'est aussi un choix. Donc tout ce qui est sentiment, c'est plus intérieur, et ça fait plus partie d'ailleurs de vos choix et de votre personnalité. C'est plus vous, on pourrait dire. C'est moins animal quelque part. Malgré tout, tout ce qui est juste émotionnel est important, parce que c'est ça qui va faire que vous êtes aussi humain, que vous réagissez à votre milieu, que vous interagissez, que vous prenez parfois la balle au bond dans une conversation. Et même si ça peut être aussi un peu intellectuel, cette prise de balle au bond, au départ, il y a quand même de l'émotionnel qui est là, qui va vous faire dire « Ah, j'ai envie de participer ». Ça, c'est de l'émotionnel. Et puis après, vous allez prendre justement plaisir à participer, il y a de l'émotion, parce que vous avez décidé effectivement de reparticiper à cette conversation parce que ça vous a plu. Là, ça devient autre chose, c'est un choix personnel. Donc effectivement, les sentiments, c'est vraiment de l'ordre du choix, de l'intellectualisation, c'est
lors d'un certain recul, on a pris un certain recul sur la situation ou par rapport à une personne, et donc ça nous fait plaisir de vivre ça, donc on a choisi de continuer de vivre ça, ou de se remettre dans telle ou telle situation. Ça va de pair aussi avec un choix d'action, généralement. Donc quand on a des sentiments, on va choisir de se comporter de telle ou telle façon. Les émotions, on ne choisit pas vraiment, hein. C'est-à-dire que les émotions, c'est plus des réactions, mais c'est-à-dire que ces émotions-là, elles sont utiles aussi parce que parfois on choisit de se remettre dans cette situation-là pour revivre cette émotion-là, parce qu'elle nous a paru justement grandiose, etc. Parce qu'elle nous procure une sorte de shoot d'adrénaline aussi parfois. C'est un peu le cas comme quand justement on se remet face à une personne pour qui on a ressenti quelque chose et on aime ce jeu de ressentir le shoot, etc. Donc on est un peu drogué à ça, hein, parfois aussi, un peu drogué aux émotions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les émotions fortes. C'est pour ça que certaines personnes sautent à l'élastique, etc. hein. Alors, il y a aussi le côté challenge. Donc, dans ce cas-là, il y a autre chose. Il y a peut-être un défi intellectuel. Il y a certainement aussi un défi par rapport à soi-même. Et aussi l'envie de vivre une émotion. Donc ça, c'est plus conséquent déjà. Ça fait partie de la personnalité. Mais parfois, il y a des personnes qui ne vivent que dans l'émotion. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont boire pour boire. Donc là, derrière, il n'y a pas beaucoup d'intellectualisation. On est très animal quand on fait ça. Certaines personnes font ça pour se désinhiber justement, pour être énormément dans l'émotion. Et parfois, on peut envier des personnes qui sont fortement dans les émotions, tout ça, parce qu'ils paraissent plus naturels justement. En réalité, c'est bien et c'est pas bien. Ça peut être bien effectivement de vivre le moment présent, de se connecter à ça, d'être émotionnel, de vivre des expériences que l'on n'aurait pas nécessairement osé vivre si tout était intellectualisé. Mais ensuite, effectivement, être que dans l'émotion, ça veut dire aussi qu'on ne se construit pas de vie intérieure. Et parfois, il y a des personnes comme ça qui vivent tout le temps des choses et au final qui se sentent vides et creux parce qu'il n'y a rien de construit à l'intérieur, donc parce qu'on n'a pas assez analysé, intellectualisé, etc. On a besoin des deux en fait. Donc, sentiment, émotion, rien n'est meilleur l'un que l'autre. Et on a besoin effectivement à certains moments d'être dans l'action, d'être dans le moment présent, dans la réaction, à d'autres moments d'être plus en retrait, d'analyser les choses, de les intégrer, de prendre le temps aussi de goûter à distance ce qu'on a vécu, de l'analyser, décortiquer, etc. Il faut un peu des deux, il faut pas trop de l'un et de l'autre en réalité pour faire un être épanoui. Quand on analyse trop, au final, on n'est plus dans l'action, on ne fait plus d'expérience et donc du coup on rentre plus non plus peut-être en interaction et du coup on ne capte peut-être plus assez de choses de son environnement, on aura tendance à se couper de son environnement, c'est négatif, c'est ce qu'on fait dans la dépression, on reste dans nos sentiments au final. Par contre, ne jamais être dans l'analyse, eh bien oui, alors comment pourriez-vous vous construire? Vous êtes que dans l'émotionnel et au final, vous ne savez pas trop bien ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas parce que vous n'avez pas pris la peine d'analyser, de décortiquer les infos reçues et vous pourriez aussi être submergé par toute une série de choses vécues mais pas analyser, décortiquer, pas digérer en fait. Et donc il faut les deux, vivre des choses et les digérer, c'est important. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura renseigné mieux, en tout cas sur vos émotions, à comprendre que les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est un tas d'infos qu'on vous donne, en fait, sur vous et sur l'environnement, en fait, sur comment vous réagissez à votre environnement. Et de toute façon, c'est intéressant aussi de prendre du recul, de décortiquer les choses et de se poser un petit peu aussi. Tout peut être justement intéressant pour être bien dans sa peau. Eh bien, simplement, vivez votre vie, ni trop, ni trop peu. À certains moments, acceptez aussi d'analyser les choses, de voir un petit peu si c'est bien en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez et comment vous voulez agir ensuite, comment vous voulez progresser et dans quelle situation vous préférez vous mettre aussi fait partie de l'analyse. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, ne soyez pas atterrés face à vos émotions et ne soyez pas non plus atterrés si vous vous mettez parfois en retrait. Tout ça est normal et sain. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!